Bonsoir. Je ne peux pas être avec vous ce soir parce qu'on est en plein débat sur la réforme de la PAC. On doit voter à la fois dans la commission de l'agriculture et entamer aussi les discussions, les négociations pour faire aboutir la soi-disant réforme de la PAC. Donc cette réforme de la PAC, on l'avait saluée à l'époque en 2010 quand Dacian Cioloș avait présenté les grandes lignes, maîtrise des productions, plafonnement des aides, redistribution des aides, verdissement. C'était un projet ambitieux et c'était la première fois qu'un commissaire allait dans cette direction-là. Qu'est-ce qu'on peut dire 3 ans après? On peut dire de manière très claire qu'aujourd'hui, la PAC n'est pas orientée dans la bonne direction. On a à la fois un problème budgétaire, et on le voit, il y a une bataille entre les pays. Les pays ne veulent pas donner plus, ils veulent réduire le budget global de l'Europe, environ de 80 milliards sur 7 ans à 200 milliards de réduction, ce qui est évidemment important, et ce qui aurait des conséquences sur le budget de l'agriculture. Deuxième problème, c'est le contenu de la PAC. Et là, on se rend compte que ce soit au Parlement ou que ce soit au Conseil de l'Europe, les attaques se font pour complètement désarticuler le projet du commissaire européen. Donc, quelle est la situation aujourd'hui? Le Parlement vient de finir son travail de débat, d'amendement. Les votes vont avoir lieu, mais d'ores et déjà, compte tenu des majorités qui sont à l'intérieur du Parlement, on sait très bien que les grands objectifs vont être complètement détruits. Premier objectif qui va être détruit, c'est celui de ce qu'on appelle le capping, c'est-à-dire le plafonnement des aides. Par rapport à cet objectif, la Commission était partie très haut, et on l'avait dénoncé, 300 000 €. C'est évident qu'à 300 000 € le plafonnement n'a aucun sens. On a fait une contre-proposition à 100 000 € par exploitation, ce qui permettait de libérer 7 milliards par an au niveau européen, près de 1 milliard au niveau de la France. À l'heure qu'il est, quand on regarde la majorité du Parlement, les sociodémocrates et la droite ensemble sont opposés à ce plafonnement, et même au niveau du Conseil, un certain nombre d'États ne veulent pas entendre de plafonnement du tout, même à 300 000 €. Donc, premier problème, aujourd'hui, dans la discussion telle qu'elle est, le plafonnement sera soit symbolique, soit inexistant. Deuxième problème, c'est celui de la redistribution des aides. Là encore, il n'y a eu aucune volonté politique des grands groupes au Parlement pour faire une redistribution vers les plus petites exploitations. Il y a une proposition française qui est de redistribuer en prenant une partie de l'argent de l'aide directe du premier pilier pour la redistribuer sur les petites fermes en dessous, pour les hectares en dessous de la moyenne nationale. Le problème, c'est que si c'était une aide véritablement pour les exploitations qui étaient en dessous, par exemple les exploitations de moins de 50 hectares en France, avec un doublement de l'aide, les choses pourraient paraître positives. Or, ce à quoi on se rend compte aujourd'hui, c'est que la proposition qui est sur la table, c'est de redonner à toutes les exploitations, qu'on ait 30 hectares, qu'on en ait 200 ou qu'on en ait 2000, que les 50 premiers hectares soient doublés pour toutes les exploitations. On voit bien que de cette manière-là, on atténue et on enlève aussi son sens à la question de la redistribution. Sur la question du verdissement, là aussi, le projet que nous avons soutenu, c'était une réorientation de la politique agricole pour prendre en compte l'environnement, les problèmes du sol, les problèmes de la biodiversité, le problème de la dépendance de l'Union européenne aux importations de protéines végétales et donc mettre dans la rotation des cultures les protéines végétales. Là encore, ce qui est aujourd'hui sur la table, c'est très clairement que les États vont vouloir mettre en place uniquement un espèce de menu où les pays iront piocher, ce qui va complètement enlever une réorientation de l'agriculture vers une agriculture qui serait beaucoup plus en cohérence avec l'environnement. Donc là, on voit bien que sur ces aspects-là, il n'y a absolument aucune avancée. Dernier point, et qui est peut-être celui sur lequel on va peut-être pouvoir
faire quelques avancées, c'est sur le droit de la concurrence et sur le droit des producteurs à pouvoir mieux s'organiser. Mais malheureusement, ce qui contrebalance cela, c'est que sur la question laitière, il n'est pas question de revenir sur le paquet lait, ce qui veut dire très concrètement qu'on continue à donner tout le pouvoir aux entreprises, aux grandes entreprises laitières européennes et que la remise en cause des quotas continue à être là. Donc globalement, ce qu'on peut dire à l'heure qu'il est, c'est que ce n'est pas une réforme de la PAC, mais c'est une contre-réforme et que le poids du lobby agro-industriel, le poids du COPA-COGECA auquel adhère la FNSEA est omniprésent dans le débat et qu'il y a aujourd'hui un refus de vouloir changer de politique agricole. On va avoir 2 mois, de janvier à mars, avril, pour pouvoir relancer la mobilisation. Il faut que les élections aux chambres d'agriculture soient un moment privilégié dans le débat et c'est pour ça que les listes de la Confédération paysanne sont aujourd'hui importantes dans ce débat pour pouvoir dire la réalité de ce qui se passe, pour dire aux paysans qu'aujourd'hui ils sont menacés par cette réforme de la PAC qui ne va pas du tout dans le sens de ce qui était attendu par les paysans et par les citoyens. Donc à l'heure qu'il est, la mobilisation doit se faire d'abord chez les paysans en votant aux élections chambres pour les listes Confédération paysanne, mais ensuite il faut mobiliser la société civile pour dire très clairement on veut une véritable réforme de la PAC. Il est encore temps de se mobiliser, on peut encore faire bouger les lignes, simplement ça dépend de notre capacité à toutes et à tous de pouvoir le faire. Bonne mobilisation, bonne élection chambre et à très bientôt.